Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Surtout vous ne souffrez pas trop, on va dire, de l'isolement, du confinement pour ceux qui sont confinés à 100%. Moi je vous avoue, je m'étais déjà plus ou moins confiné, on va dire, depuis le 15 février, donc là ça commence à faire long. Mais bon, écoutez, hein, je m'occupe avec ma petite activité, et puis on va vous faire quelques petites vidéos sympathiques pour vous. Donc, vous pouvez remercier d'ailleurs les proches, les amis qui me donnent quelques idées. Donc là, je vais vous présenter la plateforme Amazon. Donc, dans le plan que j'ai prévu de vous présenter, on va s'attarder déjà, à la présentation globale de la plateforme. On va dire ses menus les plus essentiels, sans se disperser. Les protocoles de sécurité, de confirmation de connexion en double connexion, en fait, hein, simplement pour éviter de se faire pirater trop facilement. La suppression du compte en détail, et surtout la protection du navigateur. Alors, je vais vous présenter surtout Firefox et ce qu'on appelle les plugins, donc des petits programmes qui pourront, des petites extensions, pour les nommer, qui pourront, on va dire, vous sécuriser un petit peu plus, histoire de bétonner un tout petit peu l'affaire. Donc vous avez Quant aussi comme navigateur que je vais vous présenter sur la fin du tutoriel, donc qui est vraiment un excellent outil de mon point de vue, un très bon navigateur, un très bon moteur de recherche. Donc voilà, on va commencer par s'inscrire. Donc je ne reviens pas sur la procédure d'inscription, c'est toujours pareil, hein. Vous êtes en train d'identifier un mot de passe, vous confirmez par mail, vous renvoyez le tout. Vous voyez là déjà, il y a déjà une première sécurité qui m'est demandée, qui s'appelle le code OTP. Je vais rentrer dans un instant. Vous voyez, c'est déjà arrivé. Validé, voilà, vous êtes déjà sur la première page. Donc, je vais vous présenter du coup le reste du tutoriel. Trois petites icônes, pardon. Vous allez directement dans Aide, juste là. Et là, on vous présente la plupart des menus qui sont vraiment très utiles. Donc, il y a quelque chose pour signaler directement les mails frauduleux, hein, si ça peut vous intéresser. Ça peut permettre éventuellement de signaler, puis surtout de se faire justice, hein, en fait, hein, simplement. Je vais vous montrer rapidement quand même en quoi ça consiste. C'est juste ici. Faire part d'un email de phishing ou non. Et vous envoyez, enfin vous transférez plutôt, hein, le mail, alors vous ne ferez pas évidemment directement cette adresse là. Ça va être transmis directement au service concerné d'Amazon, ou sinon vous avez le site du gouvernement directement ici. On va pouvoir s'occuper un petit peu de ces gars là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, signaler, voilà, vous suivez les étapes. Voilà. Bien sûr, vous en servez pas, hein, il vous le précise, hein, mais vous appelez le 17 pour le reste des problèmes, hein, agression, accident, ce genre de choses. Vous voyez, le cas de figure escroquerie est prévu. Il y a même terrorisme, hein, des choses comme ça. Par mail, c'est. Après coup, ça peut paraître cocasse, mais bref. Donc, on va prévoir tous les cas de figure. Sinon, vous avez cette adresse-là, voilà, qui sert à signaler. Moi, je vous conseille de tout signaler par là. Ça évite de remplir tout le questionnaire qui peut être un peu long et on vous demande des choses que vous ne connaissez pas. Vous ignorez peut-être le sens, donc c'est pas forcément utile. Numéro de téléphone également, hein, gratuit bien sûr, hein. C'était juste pour vous présenter ceci rapidement. C'est une toute nouvelle option qui est quand même assez sympathique. Hop, on va retourner dans l'aide. Donc les options de paiement, donc les enregistrements de vos cartes bleues notamment, hein, donc, faites attention à regarder que ça va être enregistré ici. Donc là vous voyez, j'ai déjà supprimé moi tout ce qui est concerné mes cartes bleues. Donc, m'en voulez pas, je vais pas en re-rentrer une, c'est un petit peu long. Mais la plupart du temps ça apparaît du coup juste ici, entre ce bandeau là et ce bandeau ici. Vous avez vraiment un panneau par ici avec votre référence de carte bleue. Supprimer, oui, c'est on ne peut plus simple, hein. Pas d'inquiétude. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est ces deux panneaux là. Donc, paramétrage du compte. Donc regardez bien, vous avez bien la bonne adresse mail, le bon numéro de téléphone, un mot de passe le plus compliqué possible, essayez de mettre une majuscule, une suite de lettres, de chiffres, un arrobas à la fin, peu importe, ou au début, des petits caractères, un petit caractère spécial en plus, enfin voilà. Ça peut aider, c'est sûr, si vous rentrez chocolat 25, il va rentrer un programme qui est dédié pour ça, il rentre en une seconde à peu près. C'est pas exagéré malheureusement. On va surtout regarder ça, ça va permettre surtout de leur compliquer la tâche à ce niveau-là. Les paramétrages en deux étapes. En fait, marche à suivre.
Vous savez pas le numéro de téléphone, vous le renseignez juste là. Envoie du code OTP, ça s'appelle comme ça. Même principe qu'au début. Hein. Vous allez recevoir un code particulier, voilà. Le paramétrage est quasiment déjà fait. Donc voilà, vous cliquez sur j'ai compris, activer la vérification en 2 étapes. Voilà, et c'est déjà fait. Bon, je vais vous montrer maintenant comment supprimer le compte, parce que j'ai eu des demandes à ce niveau-là. C'est vrai que vu ce qui se passe en ce moment en termes de piratage, je peux comprendre, parce que c'est la. Voilà, si vous êtes sûr de ne plus vouloir passer par eux, quelle que soit l'étape, quelle que soit la raison, pardon. Vous retournez encore une fois sur N, faites comme ça, c'est plus simple. Et sur nous contacter, regardez bien, vous allez juste ici, modification de votre compte. On vous repose une autre question, autre modification sur votre compte, fermeture de compte et suppression de données. Voilà, donc l'idéal, vous passez par mail juste ici. On vous demande la raison, vous n'invoquez pas forcément une raison de sécurité, vous invoquez simplement la charte par exemple individuelle des libertés européennes, hein, charte informatique et liberté. En général, ils comprendront très bien à qui ils ont affaire. Donc on va revenir après rapidement, enfin, tout de suite même d'ailleurs, sur les plugins Firefox à installer et sur Quant qui peut vous aider à protéger votre connexion. On va y revenir tout de suite. Voilà, donc nous voilà sur Firefox, donc, qui est un navigateur hein, ou un moteur de recherche, hein, peu importe comment on appelle ça. Donc voilà, pour détailler ce que c'est finalement ce qui vous sert à aller sur Internet. Hein, finalement, c'est type Google, type Quant, hein, dont j'en parlais tout à l'heure. C'est votre outil pour rechercher une information sur Internet, hein, pour vulgariser un tout petit peu. Alors je vous parlais des plugins et des extensions tout à l'heure, c'est des petits logiciels, c'est ce qu'on appelle des petites extensions en fait du moteur de recherche qui permettent de se prémunir de pas mal de choses. Donc, je vais vous montrer pour Firefox parce que ça se trouve, c'est pareil, toujours les 3 petites barres qu'on a juste là. Vous descendez, vous allez dans module complémentaire juste ici. Et là vous voyez la liste de toutes les extensions moi que j'ai pu juger intéressantes. Donc AdBlock Plus, très très bien hein, de ce côté là, vous pouvez le combler, le mettre éventuellement avec AdBlock Ultimate. Vous voyez j'en ai plusieurs hein, tout au-dessus, je ne sais pas si vous voyez juste ici, c'est parfaitement complémentaire, hein, vous pouvez tout à fait les mettre en parallèle, c'est pas gênant du tout. Alors aussi Facebook Container, donc ça c'est très bien aussi. On se rend pas compte, mais Facebook ça draine aussi beaucoup d'informations et c'est parfois une porte d'entrée vu que c'est relié à beaucoup d'autres comptes sur d'autres plateformes. Ça peut être une superbe porte d'entrée pour un pirate. Hein, alors en plus si vous avez mis des informations personnelles, je sais pas, vous déménagez du temps au temps, ça permet de pirater d'un côté, cambrioler de l'autre, ou vous partez en vacances du temps au temps. Ça peut quand même être voilà, faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait et à ce qu'on écrit. Donc vous avez Privacy Badger, pardon. Donc vous avez juste ici, donc là ça sert vraiment à bloquer les traces sur un vis. Bon, ça c'est pas fort, c'est vraiment complémentaire au bloqueur de pub. Coin dont on parlait tout à l'heure, hein, c'est compris comme une extension aussi, donc ça permet surtout de ne pas tracer l'historique de votre navigation, ce que par exemple fait Google, hein, même quand on nettoie son historique propre, Google en a un deuxième qu'il garde pour lui. Donc on peut toujours le supprimer, c'est pas forcément simple, hein, c'est un petit peu comme le compte Amazon à trouver, donc voilà. Je vous laisse regarder la vidéo en rapport que j'ai pu poster il y a assez peu de temps là-dessus, j'en ai fait une dédiée effectivement à la suppression de l'historique Google. Donc après toutes ces petites extensions, on vous les proposera toujours ici. Extension recommandée. Celle que j'ai mise, vous voyez, c'est parmi les premières qu'on m'a proposées. Donc vous voyez, vous faites vraiment ajouter à Firefox ici. Bon, je vais vous en ajouter une. Voilà, ça se télécharge pour montrer comment ça se passe. C'est très simple. Hein. Faites ajouter. J'ai compris. Et si vraiment elle vous gêne, pensez bien à retourner encore ici. Je vais vous remontrer le chemin. Module complémentaire. Voilà, vous retournez bien sur la liste tout au-dessus. Donc vous voyez celle-ci, je n'ai strictement pas l'usage désactivé.
Et ça se passe comme ça, c'est assez simple. Je vais vous montrer Quant également. Donc après, c'est un très bon outil, mais par contre à éviter si vous avez vraiment, vous savez, vous avez une toute petite machine peu performante, parce que par défaut ça affiche beaucoup de liens, de vidéos, un peu de tout, très utile. Mais voilà, ça charge beaucoup de choses au démarrage, donc quelqu'un qui a simplement Wi-Fi ou avec une connexion ADSL peu performante, ça peut, voilà, il faut avoir un petit peu de patience. Vous pouvez découvrir plus d'actualités juste ici, donc il y a vraiment de tout, hein. C'est ce qu'on appelle un métamoteur, hein. Donc ça permet de regrouper plusieurs moteurs de recherche et de ne pas forcément proposer, par exemple, ce que Google veut que vous voyez, mais là ça vous montre tout et n'importe, enfin, oui, tout et n'importe quoi, on peut le dire comme ça. Donc voilà, ça reste quand même relativement sérieux au niveau des sources, mais voilà, à vous de juger. Moi j'ai réussi par exemple à trouver, quand il y a eu le conflit en Ukraine, j'ai quand même réussi à trouver des vidéos qui avaient été conservées de gens qui filmaient ça par la fenêtre. Donc ça permet d'avoir une vision, on va dire, de l'actualité un peu plus honnête, un peu plus transparente. Donc, je vais vous montrer surtout la politique Google. Vous voyez, vous avez quelques onglets qui permettent. Ouais, ça propose un petit peu les mêmes fonctions que Google, en plus simple. Vraiment une version junior. Ouais, pour les enfants, voilà, ça permet de contrôler un petit peu ce qui se passe et ce qu'ils vont voir, sans forcément faire des réglages compliqués. Voilà, l'équivalent de Google Maps, hein. Musique, effectivement, cause humanitaire et autres, hein, parce que c'est vrai que c'est français, ça permet surtout de financer des... il faut bien que malheureusement ils vivent aussi également, ils se reversent quelque chose, et la plupart du temps vous pouvez donner éventuellement quelque chose à une cause humanitaire de développement durable ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est assez profitable et respectable, hein. Ça respecte votre vie privée, hein, il n'y a pas de double historique, hein, dont un qui n'est pas forcément facile à désactiver, hein, on en parlait. Bon, vous pouvez faire de compte le moteur de recherche par défaut. Il y a une petite option qui est toute simple juste ici. Alors, petit détail, tous les paramètres sont juste là. Donc c'est contraire, c'est pas en haut à droite, c'est tout en bas à droite. Effectivement. Il y a assez peu de choses à modifier, hein. C'est très très simple à prendre en main. Donc, moi, je vous conseille vraiment ce moteur de recherche là, enfin ce métamoteur pour être précis. Vous avez aussi beaucoup d'autres choses juste en dessous, hein. Forcément la confidentialité, voilà, ce que c'est que l'entreprise également, le centre d'aide, voilà, les applications Android et iOS, hein, selon où vous vous situez au niveau de vos machines. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel aura pu vous être utile et vous orienter sur beaucoup de choses. Je vous invite vraiment à tester Quant, c'est vraiment très très agréable à l'usage et c'est vraiment respectueux de tout et de tout le monde. Je vous souhaite une très bonne découverte. N'hésitez pas à consulter mon site internet https://innumericwitrust.fr. Et bonne journée à vous, à bientôt.